Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que ça fonctionne. J'ai des problèmes de connexion aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe et donc je n'arrive pas à me connecter par mon ordinateur. Donc je suis sur mon GSM et donc je ne sais pas si je vais pouvoir bien voir vos messages. Ah oui, ok, super. Merci Sébastien. Je vois vos messages. Super. Donc, je suis sur mon GSM, donc je vais faire de mon mieux aujourd'hui pour pouvoir honorer ce live comme promis, mais j'ai vraiment un problème de connexion avec mon ordinateur. Il refuse de démarrer le live. Donc voilà, je suis sur ma 4G avec mon GSM. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le thème de l'alimentation. Donc on va parler de l'alimentation aujourd'hui. Et un petit peu donc comme la cigarette finalement, donc quand on aime grignoter, qu'on aime manger, bonjour Frédéric, bonjour tout le monde, tous ceux qui sont connectés, j'espère que Mohamed sait nous rejoindre, il m'avait envoyé un petit message pour me demander à quelle heure ça commençait, comme je n'étais toujours pas connectée. Donc, l'alimentation, c'est un moyen de changer d'état d'esprit également. Donc, comme vous l'avez remarqué, quand vous mangez de manière compulsive, de manière automatique, eh bien, votre esprit s'en va, il est un petit peu dans la lune, il est un petit peu ailleurs. Donc, voilà, bonjour Mohamed. Donc, du coup, l'idée, c'est de changer votre état d'esprit de la même manière par l'hypnose, puisqu'il y a différentes manières de changer son état d'esprit. Alors, l'alimentation, donc moi je suis contre les régimes de manière générale, parce que au plus vous faites régime, au plus vous stockez les aliments, et en fait, quand vous arrêtez de manger, vous perdez, c'est ça que je suis un peu perturbée, excusez-moi, avec cette histoire de connexion. Donc, quand vous faites régime, vous perdez du poids, mais du coup, après, quand vous remangez, vous stockez les aliments beaucoup plus parce que vous avez été en privation, en fait. Et donc, du coup, votre corps, eh bien, dès qu'il vous lui redonnez une alimentation normale, eh bien, il va stocker les aliments. Donc l'idée, c'est que au plus vous allez vous interdire de manger des aliments, au plus aussi vous risquez de les diaboliser. Et donc de la même manière, si vous vous permettez de manger les aliments, si vous vous les accordez, eh bien vous allez pouvoir y renoncer beaucoup plus facilement. Rien n'est plus irrésistible que de transgresser une interdiction. Donc c'est vraiment ça, c'est un petit peu comme les adolescents qui ont le goût du risque. On aime bien transgresser les interdictions. Et donc le régime, c'est voué à l'échec. On prend du poids, mais comme on ne sait pas tenir dans la longueur cette privation, dès qu'on remange, eh bien, on reprend tout le poids qu'on a perdu, voire même plus, puisque le corps a vraiment tendance à stocker. Donc, il y a vraiment ce que j'appelle l'effet rébellion. Donc, aussi, puisque vous n'y arrivez pas, eh bien, vous vous laissez complètement aller, et donc aussi, vous mangez beaucoup plus. Et donc, du coup, c'est un craquage complet, vous reprenez beaucoup plus de poids. Et puis alors aussi, il y a les personnes qui, quand elles mangent trop, elles se sentent ballonnées, mal à l'aise et puis elles vomissent. Alors, ce qui est important, c'est de vraiment pouvoir vous imaginer. Donc moi, c'est ce que je propose à chaque fois, par exemple le matin, de vous faire un planning de ce que vous avez vraiment envie de manger. Donc, quand vous imaginez ce que vous avez envie de manger, eh bien quelque part, vous allez décider activement ce que vous vous accordez de manger. Et donc, vous assumez le contrôle du plaisir de manger. Donc, vous contrôlez la nourriture en vous autorisant à la manger. Et donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir planifier sur votre journée, de quoi est-ce que j'aurais envie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aurais envie de manger? Qu'est-ce que je vais me permettre ou pas?
Voilà. Et alors aussi, ce qui est très important, c'est de vraiment soigner le contexte. De faire un petit peu, même si vous êtes tout seul, comme si vous étiez votre propre invité. Et donc de vous mettre une belle table, une belle vaisselle, des beaux verres, une bougie, décorer la table, pourquoi pas. Mettre une belle ambiance, vraiment comme si vous étiez votre propre invité. Donc tout cela fait que vous allez vraiment prendre du plaisir à ce moment et pas seulement le plaisir d'ingurgiter de la nourriture, mais aussi juste le plaisir du moment, du contexte. Donc tout ça, c'est très important. Et alors aussi, de bien mastiquer. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on vous a déjà certainement très souvent dit. La mastication est très, très importante. Donc quand vous mastiquez bien, vous imprégnez vraiment tous les aliments de salive. Et du coup, ces aliments sont beaucoup plus faciles à digérer. Si vous mastiquez moins bien, ils arrivent de manière plus brute dans votre estomac et vous allez vous sentir beaucoup plus fatigué parce que la digestion va être plus lente, plus difficile. Vous allez vous sentir plus ballonné, plus lourd, il y aura plus de crampes, plus de problèmes de diarrhée. Donc la mastication est vraiment très très importante. Il y a une étude comme cela où on montre, on prend 2 groupes de personnes et on montre que un des groupes mâche la nourriture très lentement et puis recrache la nourriture. Et l'autre groupe mâche la nourriture et puis avale la nourriture. Et on voit que le groupe qui a recraché la nourriture a la même sensation de satiété que le groupe qui a mangé. Donc déjà quand vous mangez, que vous mâchez bien et lentement, eh bien il y a déjà tout votre système digestif qui se met en place comme si vous aviez vraiment mangé et vous gagnez déjà un sentiment de satiété. Donc le sentiment de satiété, c'est 20 minutes, hein, donc il faut 20 minutes pour que ce sentiment apparaisse, d'où l'importance de vraiment manger lentement, très lentement. Et quand vous mangez lentement, eh bien, vous avez moins besoin de quantité. Peut-être que vous avez déjà remarqué quand vous êtes au restaurant avec quelqu'un que votre plat arrive et puis vous êtes occupé à raconter une histoire, donc vous ne commencez pas à manger tout de suite. Vous continuez à parler. Peut-être que vous avalez une petite bouchée entre 2 phrases et puis au bout d'un moment, vous avez terminé l'histoire et puis c'est votre ami qui vous raconte autre chose et puis vous vous rendez compte que vous êtes là devant votre assiette et que finalement, vous n'avez plus tellement faim. Voilà, donc ça c'est vraiment un exemple typique. Quand vous attendez longtemps, vous mangez une bouchée, 2 bouchées, vous attendez, vous posez vos couverts à côté de votre assiette, vous parlez un petit peu et vous allez voir que le sentiment de satiété va arriver beaucoup plus vite et que vous aurez besoin de moins de quantité. Et donc l'idée aussi avec l'hypnose, c'est vraiment de vous concentrer sur la qualité de l'aliment plutôt que la quantité. Un petit peu comme les œnologues le font quand ils dégustent un bon vin. Et c'est un exercice que je fais souvent en hypnose, c'est que je propose aux personnes de venir avec un aliment et je leur réapprends à le manger vraiment en pleine conscience, en sentant l'aliment. Donc le plus important, c'est déjà de sentir l'aliment. Il y a déjà une grande partie du plaisir qui passe par le regard, le fait de voir votre assiette, de voir la couleur de vos aliments. Et puis, il y a une partie du plaisir qui passe aussi par l'odorat, donc quand vous sentez les odeurs de vos aliments qui montent au cerveau, qui vous apportent déjà du plaisir. Et puis, évidemment, c'est quand ça passe dans la bouche, mais dans la bouche, ça va très vite. Et une fois que vous avalez, c'est dans l'estomac et vous n'avez plus vraiment de sensation de plaisir. Et pour reproduire cette sensation de plaisir, vous avez besoin de nouveau d'en mettre en bouche. Donc l'important, c'est de vraiment prendre du temps à manger, de bien déguster vos aliments, de bien mâcher. Et c'est vrai que lorsque vous choisissez des aliments de faible densité, eh bien vous mâchez moins, c'est beaucoup plus vite avalé et vous avez aussi besoin de plus de quantité. Donc avec l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, qui font des aliments très
de faible densité, comme des pâtes à tartiner, comme des compotes, des confitures, des steaks hachés, eh bien du coup vous avez besoin de plus de quantité et vous mâchez beaucoup moins et du coup ces aliments vous apportent aussi peu d'énergie puisque quand on mâche plus, eh bien on dépense plus d'énergie et vous les stockez beaucoup plus. Donc c'est important de choisir aussi des aliments de densité plus forte, comme du cru, des aliments crus par exemple, puisque vous allez les mâcher plus longtemps et vous allez aussi dépenser plus d'énergie lorsque vous mangez. Alors, il y a une autre étude que j'aime beaucoup qui a été faite où, encore une fois, on prend deux groupes de personnes et dans un groupe de personnes, on leur propose de s'imaginer qu'ils mangent des M&M's et dans l'autre groupe de personnes, on ne leur propose pas de s'imaginer qu'ils mangent ces M&M's. Et puis, les deux groupes de personnes sortent de leur salle et on dispose à la sortie de chaque salle des tables, des buffets avec des bols de M&M's. Et on s'aperçoit vraiment que les personnes qui se sont imaginées qu'ils mangeaient des M&M's en mangent beaucoup moins que les personnes qui ne se sont pas imaginées qu'ils en mangeaient. Donc le pouvoir de l'imagination a vraiment un impact énorme aussi. Et donc un conseil aussi, c'est quand vous avez envie de manger quelque chose, c'est de vous l'imaginer. Et puis au moment où vous allez pouvoir le manger, eh bien probablement que vous allez manger moins de quantité de cet aliment. Et donc mon conseil, c'est de vous planifier en début de journée tous les aliments que vous avez envie de manger, de vous les imaginer, les déguster. Et vous allez beaucoup moins vous ruer dessus et manger moins de quantité. Vous concentrez beaucoup plus sur la qualité en mastiquant bien. Alors, j'avais envie de vous lire un petit passage d'un livre sur la mastication pour bien vous faire comprendre. Voilà, si un aliment n'est pas suffisamment mastiqué, cela peut créer des douleurs lors du passage de l'œsophage à l'estomac, mais surtout perturber tout le reste du processus de digestion et donc une bonne absorption des nutriments aux dépens de nos cellules. Mâcher a pour but d'imprégner les aliments de salive afin de faciliter leur digestion en nutriments absorbables. La salive contient en effet la toute première enzyme digestive, l'amylase salivaire, qui permet à elle seule de démarrer la digestion des glucides, qui se trouvent donc dans les aliments. Les lipides, quant à eux, commenceront à être digérés grâce à cette lipase linguale, une autre enzyme salivaire, mais de façon très limitée. Et donc, l'important aussi, outre l'index masticatoire, c'est effectivement la densité des aliments. Et donc, il y a des expériences qui ont montré que notre organisme dépense beaucoup plus de calories pour digérer des aliments crus que cuits. Tout ça est logique, mais cela ne signifie pas non plus qu'il faille manger que des aliments crus, bien entendu, mais d'augmenter un petit peu la proportion des aliments crus que vous mangez dans votre alimentation et de diminuer un peu cette proportion de tous ces aliments préparés, transformés, je dirais comme tout ce qui est compote, compote de fruits, confiture, pâtes alimentaires, tout ce qui est très liquide, très mou, des steaks hachés, des pains briochés, enfin voilà. Alors, aujourd'hui par rapport à la séance d'hypnose, donc je vais vous proposer de faire cela, de vous imaginer une journée de repas, de planifier un petit peu votre journée et puis de voir un petit peu avec vous, idéalement, comment est-ce que vous seriez si vous arriviez à votre état de forme, l'état de forme que vous souhaitez, votre état de forme idéal, de vous imaginer un petit peu tout ça. Alors, il y a un livre que je vous conseille aussi de lire, c'est Le régime paradoxal de Giorgio Nardone. Je ne sais pas, on le voit à l'envers, je vais l'écrire dans le chat après. Le régime paradoxal de Giorgio Nardone. C'est un tout petit livre, il est très très facile à lire et il est vraiment très intéressant
Et donc, il reprend un petit peu ce que je dis par rapport au régime et donc l'échec des régimes. Les régimes sont donc voués à l'échec et plutôt l'idée d'arriver à trouver une alimentation équilibrée avec 3 repas par jour, éviter de grignoter. Moi, je conseille pas trop les 4 repas. Je sais qu'il y a beaucoup de nutritionnistes qui conseillent de fractionner et de prendre un 4e repas par jour. Moi, je n'aime pas trop parce que ça fait fonctionner à chaque fois le pancréas et le pancréas a besoin de repos entre les repas parce que sinon il est tout le temps sollicité et il y a tout le temps des décharges d'insuline qui se font et donc votre pancréas il est toujours déstabilisé, il ne se repose jamais. Alors quand j'en parle avec des nutrithérapeutes, elles me disent oui, mais c'est pas le cas du fruit et donc on peut mettre un fruit en fin d'après-midi parce que celui-là il est très vite digéré et il n'a pas trop d'impact sur les autres repas. Cela permet rapidement au pancréas de se reposer aussi. Voilà, ça ce sont les avis des nutrithérapeutes, nutritionnistes en général. Voilà, moi je suis quand même pour 3 repas par jour et éviter les grignotages. Et si vous avez envie de vous rajouter un aliment, que ce soit un fruit ou quelque chose de sucré ou salé, j'aurais plutôt tendance à vous dire, incluez-le dans votre repas, mangez-le avant, après. Mais une fois que votre repas est fini, c'est fini. Il y a un temps de repos pour votre pancréas et vous ne mangez plus d'ici au repas suivant. Voilà, un nombre de repas optimal. Donc, je viens de répondre à cette question, Mohamed. Voilà, donc je vous propose la séance d'hypnose maintenant. Alors aujourd'hui, pour cette séance d'hypnose, je ne vais pas mettre de musique parce que hier, j'ai eu un message de Facebook me disant qu'il coupait certaines parties de la vidéo parce que la musique avait des droits d'auteur, évidemment, et que je n'avais pas le droit de mettre en vidéo une musique qui ne m'appartenait pas. Et Frédéric m'a dit hier que mes précédents lives coupaient à différents endroits. Donc, je suppose que ça en est la raison. Voilà, alors je vais lire vos messages. Le régime paradoxal. Frédéric, comment lever les blocages psychologiques qui empêchent de maigrir et de se maintenir en forme? Oui, c'est ça. C'est bien celui-là. Ce livre-là, c'est un tout petit livre. Voilà, le dernier, Mohamed, de quoi tu parles? Le dernier live qui coupait? Du coup, comme les messages sont en décalage, je ne sais pas de quoi tu parles. En tout cas, Frédéric me disait que mes 2 autres lives avaient coupé aussi, si j'ai bien compris. Donc, je le ferai sans musique aujourd'hui, puisque j'ai eu cette remarque de Facebook. Voilà, donc vous pouvez vous installer bien confortablement. Le dernier repas. Je ne comprends pas ta question, Mohamed. Quelle est ta question par rapport au dernier repas? Donc le dernier repas, c'est le repas du soir. Donc idéalement 3 repas, un repas le matin, un repas le midi, un repas le soir. Le dernier repas. Quelle est ta question par rapport au dernier repas? Donc idéalement, on ne saute pas le dernier repas. Maintenant, c'est toujours mieux de manger plus léger le soir. Dont vous connaissez cette phrase qui dit « On mange comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre ou un mendiant le soir ». Idéalement, c'est mieux donc de manger plus léger le soir. Mais donc le dernier repas peut se faire le soir, le plus tôt possible, c'est mieux, puisqu'au plus tard vous mangez, au plus vous stockez, bien entendu, puisque le corps se met déjà dans une phase de repos et donc il consomme moins d'énergie et vous stockez plus ce que vous mangez. Voilà. Donc, je vais commencer cette séance d'hypnose. Vous pouvez vous installer bien confortablement, comme d'habitude, avec un petit support pour la tête.
Et puis vous pouvez laisser les paupières se fermer. Et vous laissez les images défiler sur l'écran de vos paupières fermées, s'il y en a. Et s'il n'y en a pas, c'est très bien aussi. Et puis prenez un moment pour observer les bruits et les sons autour de vous. Et vous pouvez les entendre sans vraiment devoir les écouter. Ils sont là sans vraiment être là. Puis vous pouvez prendre un moment pour observer les sensations du corps, les différents points d'appui, la température ambiante. Observez parfois que les paupières font de petits papillotements, de petits mouvements automatiques. Et c'est tout à fait normal. Cela montre que l'état de conscience se modifie petit à petit à son rythme. Et c'est très bien comme ça. Et vous allez voir que ces petits mouvements peuvent diminuer à certains moments, voire même s'arrêter. Et qu'à d'autres moments, ils peuvent réapparaître lorsque vous vous laissez voir certaines images. Et de la même manière, vous pouvez observer la respiration avec l'air un peu plus frais qui entre par les narines et l'air un peu plus tiède qui sort à chaque expiration. Et puis vous pouvez observer aussi les mouvements de la cage thoracique qui montent et qui descendent. Observez cette cage qui s'ouvre à chaque inspiration. Et qui se détend à chaque fois qu'elle redescend. Et cette respiration, elle est toujours là pour vous. Sans qu'il n'y ait rien de particulier à faire ou à penser. Elle respire complètement automatiquement. Maintenant, je vais vous inviter à vous imaginer ce que vous allez manger demain sur votre journée. Quels sont les aliments dont vous avez envie? Puis vous allez planifier les moments où vous allez prendre ces aliments sur 3 repas par jour. Et vous commencez par vous imaginer votre petit déjeuner.
et les aliments que vous avez envie de manger à ce moment-là. Et vous pouvez vous observer en train de mettre une belle table, de vous préparer ce petit déjeuner appétissant. Et peut-être que vous pouvez vous mettre un fond de musique en arrière-plan pour que ce soit plus agréable. Et vous pouvez vous voir en train de profiter de ce petit déjeuner. Et puis vous pouvez faire la même chose avec le déjeuner. Et laissez-vous voir tous les aliments dont vous avez envie, comment vous allez vous les préparer. Et puis vous pouvez vous voir en train de vous installer à cette belle table, en train de déguster ce bon repas, lentement. Et de profiter de la qualité de ces aliments plus que de la quantité. En mâchant lentement, en respirant bien les aliments. Comme le fait un œnologue qui respire un bon vin. En posant vos couverts de temps à autre, en faisant une petite pause. En partageant ce moment avec les personnes qui vous entourent. Puis vous faites la même chose pour le dîner. Et vous allez vous imaginer les aliments que vous avez envie de manger. Comment vous allez vous les préparer. Et puis vous pouvez vous voir en train de les déguster lentement. En y prenant beaucoup de plaisir. Et imaginez-vous que vous faites cela jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et vous allez vous imaginer que une nuit, un miracle se produit. Et que le lendemain matin au réveil, vous avez exactement l'état de forme que vous souhaitez avoir, avec la silhouette que vous souhaitez avoir. Observez-vous le matin au réveil, observez les choses qui ont changé. Comment vous vous comportez. Quels sont les gestes que vous faites? Quelle est l'expression de votre visage? Quel est le son de votre voix? Quel est le son de vos pensées aussi? Quelles sont les pensées que vous vous dites à vous-même?
Quels sont les vêtements que vous mettez? Quelles sont les choses que vous faites ou que vous ne faites plus? Quelle est la réaction de votre entourage? Qu'est-ce que les personnes autour de vous vous disent en vous voyant comme ça? Et au plus vous vous concentrez sur cette situation, au plus vous pourriez sentir certaines sensations agréables, de vous sentir dans cet état de forme, avec cette silhouette idéale. Sentez bien cette sensation. Sentez-vous comme si vous aviez déjà cette silhouette idéale. Et imaginez-vous que, en planifiant vos repas de cette manière et en mangeant bien lentement, pour le plaisir, pour la qualité plus que la quantité, vous allez obtenir cet état de forme idéal. Vous êtes déjà cette personne, vous l'avez vue, vous l'avez entendue, vous l'avez sentie, vous êtes cette personne qui mange lentement, qui profite de la qualité des aliments. Imaginez que votre corps est comme une petite usine. Et vous pouvez imaginer la digestion comme une petite usine composée d'ouvriers qui travaillent à la chaîne. Et vous avez l'ouvrier mastication qui est l'un des premiers ouvriers de cette chaîne et qui travaille en équipe avec l'ouvrier salive. Observez comme il soigne son travail pour rendre l'aliment propre à la digestion. Afin que la chaîne de digestion se fasse de manière fluide, qu'elle se fasse facilement. Pour faciliter le travail ensuite de l'estomac et de l'intestin pour que ces aliments arrivent dans un état facile à digérer et à éliminer. Ce qui permettra de vous sentir en pleine forme, plein d'énergie.
Et vous allez vous laisser voir que dans les semaines et les mois qui suivent, vous êtes déjà cette personne qui mange de cette manière, qui planifie ses repas et qui a cette silhouette idéale. Et progressivement, vous allez pouvoir revenir ici, dans cette pièce, en étant un peu plus alerte, en vous réorientant avec les bruits et les sons. En prenant plaisir à bouger un petit peu les mains, les pieds, les bras et les jambes. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous mobiliser, vous étirer et ouvrir les yeux. Avec une bonne énergie pour le reste de la journée. Et je vous laisse revenir à votre rythme et je vous invite à partager avec moi comment vous vous sentez après cette expérience. Merci Steve. Alors ce que je propose en coaching aussi, ce que je trouve assez efficace, c'est de retrouver une photo de vous quand vous aviez cette silhouette idéale. Et donc vous l'imprimez en plusieurs exemplaires et vous allez l'afficher dans des endroits où vous passez régulièrement, c'est-à-dire votre table de nuit, vous pouvez le mettre sur le rétroviseur ou quelque part dans votre voiture, le mettre sur votre frigo évidemment. Voilà, à plusieurs endroits vous allez passer régulièrement parce qu'inconsciemment vous allez voir cette image et votre cerveau va s'orienter, va mettre des choses en place pour atteindre cette silhouette qu'il voit régulièrement. Voilà. Avec plaisir, Mohamed, Magali, avec plaisir. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à tout ce que je viens de dire? Je suis désolée pour le début un petit peu perturbé. Mais je ne sais pas pourquoi. Il me disait sur mon PC que le broadcast ne voulait pas démarrer. Et sur mon GSM, ça fonctionne. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était ma connexion Internet qui ne fonctionnait pas bien. Comme on est samedi, il y a peut-être beaucoup plus de demandes sur le réseau. Il est peut-être plus saturé. Voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vais terminer ce direct ici. Sinon, j'attends encore quelques instants. Passez en tout cas un bon week-end. Et pensez à planifier vos repas pour demain, vos aliments, les aliments que vous avez envie de manger.
et de profiter de ce dimanche pour les manger lentement, les déguster et d'observer que vous aurez besoin de moins de quantité pour vous apporter du plaisir. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin de samedi à tous. Et donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma conférence lundi. Donc lundi, je fais une conférence beaucoup plus complète sur le tabagisme et les méthodes pour arrêter de fumer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est lundi à 4 heures. La qualité technique du live était bien meilleure aujourd'hui. Ton GSM a une bonne connexion, j'ai l'impression. Mais oui, Frédéric, je me suis mis sur ma 4G, sur mon GSM, tu vois, parce que ça ne fonctionnait pas ici. Alors, Mohamed, à quelle heure on doit prendre le dernier repas? Je dirais le plus tôt possible, donc éviter... Moi, je n'impose rien. Je dirais que c'est comme, voilà, au plus je vais vous imposer des choses, au moins vous allez les tenir. Donc l'idéal, Mohamed, c'est de manger le plus tôt possible. À toi de voir. Moi, par exemple, j'aime bien manger vers 6 heures quand je peux le faire. Voilà, je trouve que c'est une bonne heure pour ne pas trop surcharger le corps, puisqu'après donc l'organisme se ralentit et digère moins facilement. Et au plus on mange tard, quand on mange vers 8-9 heures, eh bien voilà, vous stockez plus parce que votre corps ne va pas dépenser l'énergie des aliments que vous avez avalés. Voilà, donc c'est mieux de manger plus tôt parce qu'à 6 heures, on s'active encore un petit peu, on a encore des activités après et donc on dépense mieux l'énergie, on ne la stocke pas. Voilà, 6 heures, 7 heures, voilà, c'est bien, mais c'est de ne pas trop dépasser. Je sais que dans cette période de confinement, c'est un peu compliqué parce qu'on est complètement décalé. Souvent, on va dormir plus tard, on se lève plus tard et du coup, le rythme est perturbé. Alors, il vaut peut-être mieux décaler son repas du midi et vraiment manger très très léger le soir, même un petit potage ou quelque chose, juste pour dire qu'on a quelque chose dans l'estomac, mais au moins au mieux. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et j'espère vous voir nombreux à ma conférence lundi. Au revoir et bon week-end.